Même pour toucher ma propre femme. Pour toucher ma propre femme, il faut que le pasteur donne son accord. Vous appelez ça un couple? Si je plaisante, prenez son portable. Sur mon numéro, elle a écrit petit diable. Vous avez combien d'enfants avec votre mari? 2 enfants. Et cette situation, lorsque vous l'avez exposée à votre pasteur, quelle a été sa réaction? J'essayais de le raisonner, mais mon mari ne voulait rien comprendre. Il ne voulait rien comprendre. Il lui disait que... En fait, il a manqué de respect même au pasteur. Il a manqué de respect au pasteur. Il s'est levé sans rien comprendre. Et il nous a laissé là, il est parti. Ça fait combien de temps déjà qu'il a quitté la maison, vous avez dit? 7 mois. Les charges de la maison, les enfants, qui les prend? Tout, c'est moi qui règle tout. Même la pension alimentaire des enfants, il n'a même pas pu payer. Il n'a rien fait. Il m'a laissé seul avec mes enfants. Il doit payer la maison, les factures. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Pour le peu que je gagne, ce n'est pas facile. Sincèrement, je vous respecte. Ne me dites pas que c'est à cause d'elle que vous m'avez appelé ici. Parce que si c'est à cause d'elle que vous m'avez appelé ici, moi je rentre en même temps chez moi. Non, calmez-vous. Je rentre chez moi, je n'ai pas envie de voir cette femme à du bon aussi. Je suis d'accord avec vous, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Asseyez-vous. Est-ce qu'on peut se réconcilier avec une femme comme ça? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec une femme comme ça? Moi, je ne la connais pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi on m'a appelé ici. Pascal! J'ai dit, faut pas m'énerver. Hein. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Je ne la connais pas. Je suis venu ici, vous m'avez dit de venir ici, là. C'est pour vous, je suis là. Si c'est à cause d'elle, moi, je m'en vais. C'est tout. Il ne faut pas m'adresser la parole. Dites-moi en âme et conscience, de manière sincère, est-ce que vous la reconnaissez, oui ou non? Je ne la connais pas. Pascal! J'ai dit, je ne te connais pas. Parce que connaître quelqu'un, là, monsieur, regardez-moi bien, connaître quelqu'un, c'est savoir ses envies, c'est savoir ses problèmes, c'est supporter la personne. Vous pensez que quelqu'un que vous pensez être votre femme, avec qui vous vivez, qui ne vous écoute pas, qui ne vous considère pas, vous la connaissez? Vous la connaissez? Moi, je ne la connais pas. Tu as venu te mettre ici pour faire genre... D'accord. Seigneur. Je comprends donc qu'il y a un problème de communication entre vous. Donc pour vous, vous la voyez, mais vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre vous et votre épouse? J'ai connu cette femme quand on était encore jeune. On a commencé le primaire ensemble. On est arrivé au collège. Et lorsqu'on est arrivé à l'université, j'ai trouvé en cette femme quelque chose de bon. Elle était chrétienne, pieuse, une femme dévouée à l'église. Vous connaissez avec ce monde compliqué, avec tout ce qu'il y a autour de nous comme débauche. J'ai vu en cette femme un modèle, une force sur laquelle je pouvais m'appuyer pour fonder un foyer. Je me suis approché d'elle. J'ai dit, Déborah, voilà que depuis toute notre enfance, on est ensemble. Nos parents se connaissent. Nous deux, on se connaît bien. Est-ce que ça te dirait d'être ma femme? Jusque-là, tout allait bien, monsieur. On s'est épousés. Je l'ai épousée. J'ai eu un travail. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une promotion qui nous a fait déplacer de l'intérieur à la ville. Donc nous avons déménagé, nous sommes venus dans la capitale. Comme nous sommes arrivés, on avait une voisine, une gentille dame, hein, très aimable, qui est venue nous voir et qui nous a invités dans son église. Moi, sincèrement, Dieu, c'est quelqu'un sur qui je ne peux pas mentir. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Et cette femme-là, c'est à cause de cette qualité même que je l'ai épousée. C'était une femme de prière, dévouée à cause de Dieu. Donc quand la femme est venue nous voir, elle avait la crainte de Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. Et c'était une bonne femme, tout allait bien chez nous. Je rentre, je mange, les enfants, tout allait bien. Un foyer parfait. Et ça se voyait dans mon travail. Je suis passé de promotion en promotion. Jusqu'à ce qu'on rencontre cette fameuse voisine qui nous a invités dans son église. Au début, j'étais un peu dubitatif. J'ai dit, bon, on a laissé notre église, on va venir dans une nouvelle église, mais Dieu est partout. Si Dieu est partout, allons-y quand même, on va essayer. C'est comme ça qu'on est rentré dans l'église de la dame. Et on a rencontré le pasteur qui est là-bas. Tout mon foyer a chamboulé du jour au lendemain. Ce pasteur-là, quand il est rentré dans notre vie, voici Debo qui est là. Debo ne m'écoute plus. Ma femme m'a changé. Je quitte au travail. Je viens à 18h. Je demande aux enfants où est votre mère. On dit elle est à l'église. Je l'appelle, Déborah, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur m'a appelé. Le pasteur dit, il ne se sent pas bien. Je suis venu balayer sa maison. C'est comme ça que ça a commencé, hein? Le lendemain, le pasteur me dit de venir faire à manger. Le pasteur dit qu'il y a une veillée de prière. Le pasteur dit de te dire. Le pasteur. Debo ne fait plus rien dans la maison. Debo ne s'occupe plus des enfants. Même moi-même ne me vois même plus. Nous sommes ici devant tout le monde, je ne peux pas dire certaines choses.
Mais où je suis là, j'ai une maladie qui fait que je ne peux pas manger à une certaine heure. Au plus tard, 18 h, il faut que j'ai fini de manger. Je quitte au travail. Je viens fatigué. Je retrouve mes enfants devant la porte. Et ça, ce n'est pas une fois, hein, c'est plusieurs fois. Les enfants quittent à l'école, ils sont devant la porte. Déborah n'est pas à la maison. Déborah, tu es où? Non, papa pasteur dit de venir préparer pour lui. Papa pasteur dit il a une vision, il faut que je vienne écouter la vision. Je suis même obligé après le travail, prendre les enfants, les laver, faire la cuisine pour que les enfants mangent. Même le repas de la maison, c'est le pasteur qui décide. Vous pensez que je m'aime? Mais demandez-lui, elle est là. Ce qu'on doit manger à la maison, c'est le pasteur qui décide. Pourquoi on va manger ça? Non, le pasteur a dit que, le Seigneur dit que, parce que ça, c'est parce que... On va faire un programme aujourd'hui. Déborah, demain, on va faire ceci, on va faire cela. Non, le pasteur dit qu'on va tout changer. Aucune décision ne se prend dans ma maison sans que le pasteur n'ait mis sa bouche dedans. Même pour toucher ma propre femme. Pour toucher ma propre femme, il faut que le pasteur donne son accord. Vous appelez ça un couple? Vous appelez ça un couple? Et aujourd'hui, elle va venir s'asseoir pour me dire que... Seigneur. Alors, vous avez quitté la maison? Mais je suis parti de la maison. Vous pouvez vivre dans un foyer comme ça, vous? Un foyer dans lequel votre femme ne vous écoute pas? C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui paye les factures, mais les décisions viennent de l'extérieur. Vous voulez rester dans un foyer comme ça? Un foyer dans lequel à 22 h, vous venez, c'est vous-même qui vous faites à manger? Un foyer dans lequel vos propres enfants sont délaissés au profit d'un pasteur? Mes enfants sont inscrits dans des choses que j'ignore. Je viens aujourd'hui, où sont les enfants? Le pasteur a dit de les emmener dans tel camp, ils vont prier pour eux parce qu'il y a un esprit qui les fatigue. Déborah, c'est le pasteur qui a couché mes enfants. C'est lui qui a couché mes enfants. Déborah, voici le projet qu'on a fait. Voici l'argent. Est-ce qu'on va le commencer aujourd'hui? Non. Hier, le pasteur m'a dit que le projet même qu'on devait faire là même là, l'esprit lui a dit que ce n'est pas bon. Monsieur, vous trouvez ça normal? Mais est-ce qu'il n'y a pas un soutien financier aussi pour vous en dehors de tout cela? Il n'y a rien de bon pour vous chez votre femme? J'ai dit, je n'en pouvais plus. J'ai appelé la dame là pour venir. J'ai dit, mais madame, depuis qu'on est parti dans votre église là-haut, votre pasteur a mélangé la tête de ma femme. Je ne peux plus rien faire. Elle ne me coûte plus. La dame m'a dit que l'œuvre de Dieu prévaut sur mon mariage. Je me suis levé avec mes deux pieds pour aller voir le pasteur, le supplier. Eh pasteur, pardon. Mais depuis que ma femme vous a rencontré, tout ne marche plus. On a des problèmes. Vous savez ce qu'il m'a dit? Que c'est parce que je suis un possédé que je raisonne comme ça. Et que l'homme de Dieu est au-dessus du couple. Que l'homme de Dieu est au-dessus de la décision du mari. Vous trouvez ça c'est normal? Quand c'est écrit dans la Bible que nos femmes soient soumises à votre femme, est-ce que c'est écrit que ça soit soumise à votre pasteur d'abord? Nous tous on lit la Bible ici, hein, tu comprends? Tu exagères. Toi, tu exagères. Tu exagères, pasteur. Tu vois, c'est ces gens de femmes-là. J'ai dit, toi, tu es une vraie sorcière, Déborah. C'est pas Dieu qui suit. Pendant qu'on est là, on va poser la question en même temps. Déborah, il y a quelque chose qui est dans ma tête depuis longtemps, je vais te demander. Comme depuis, je te parle, tu ne m'écoutes jamais. Si ton pasteur n'a pas donné l'accord de m'écouter là, aujourd'hui, il a posé la question sérieusement. Toi et ton pasteur là-haut, il y a quoi de vous? Toi, tu n'es pas reconnaissant. Hein? Les jeunes priaient, je faisais pour que tu aies une promotion là, tu as oublié. Ça fait que je ne prie pour qui? Hein? Je ne prie C'est de pour qui? mon père spirituel, tu vas venir parler. J'ai dit, il y a quoi de vous? Parce que c'est ton amant. J'ai dit, c'est ton amant. Si ce n'est pas ton amant, tu peux pas te comporter comme ça. Il y a quelque chose entre ton amant. C'est ton amant, ton pasteur là. C'est pas pasteur ici. Que père spirituel. Père spirituel, puis ça bouge dans le foyer des gens matin, midi, soir. Tu es ingrat. C'est toi qui es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Si moi j'étais pas là, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. C'est si toi ça va s'abattre. Tu vois, elle a les mêmes mots que son pasteur. Ce pasteur, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit que moi, si jamais j'ose parler. Quand on va convertir, tu es là, tu parles. Voilà. C'est devant vous que ça se passe. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce pasteur? Ce pasteur m'a dit que si je parle, il va me maudire et que la colère de Dieu va s'abattre sur ma tête. C'est le même mot qu'il m'a dit. Et Déborah, prenez son portable. Quand j'appelle, regardez ce qu'il est écrit. Petit diable. Si je plaisante, prenez son portable. Sur mon numéro, il a écrit petit diable. Parce que son pasteur il a dit que j'étais possédé et que c'était un esprit qui me faisait réagir comme ça. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, on a besoin d'être possédé pour réagir comme ça. On a besoin d'être possédé pour réagir comme ça. Vous ne vous sentez plus au cœur de ce foyer? Vous ne vous sentez plus maître? C'est pas un foyer, c'est un feu, monsieur. C'est-à-dire où je vis là, c'est un feu. J'étais en train de mourir à petit feu. Parce que mon cœur, je ne tenais plus. J'ai commencé à déprimer. Mes enfants, si vous voyez mes enfants, comment ils étaient devenus. Mes enfants étaient délaissés. Et moi-même, j'étais délaissé. Au travail, ça n'allait plus. J'ai commencé à être nerveux. Je faisais pas avec tous mes collègues. C'est pour peu si je n'avais pas perdre mon travail. Et c'est pour éviter tout ça, j'ai pris mes affaires. J'ai dit, comme c'est ton pasteur qui gère le foyer, eh bien, j'allais habiter le pasteur, moi, je ne suis plus dedans. C'est comme ça que j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et je suis parti chez moi, là où je suis actuellement, je me sens très bien. Et je suis venu lui dire que non, je divorce. C'est tout. Elle et moi, là, tout ce qu'il y a nous, là, c'est le divorce. Il n'y a plus rien d'autre. D'accord, je comprends. Il n'y a plus rien d'autre.
Madame Déborah, vous êtes venue sur le plateau nous disant que votre mari vous violentait, qu'il n'était plus... Moi, je t'ai frappé une fois, Déborah. Tu m'as jamais Moi, je porté t'ai main. frappé une fois. Hein? Parce que dis la vérité. Hein? Mais pourquoi tu mens comme ça? Déborah, moi, je peux te porter main. Depuis combien d'années on est ensemble? J'ai une fois porté main. J'ai une fois élevé la voix sur toi. Voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Alors, ce que vous dites est contraire de ce que votre mari dit. Vous êtes venu ici vous jouant... en fait, pour moi, vous étiez victime de votre mari. Mais on se rend compte que ce que votre mari est en train de dire vous met en position de faiblesse. Parce que d'après ce qu'il dit, vous abandonnez votre... C'est-à-dire qu'il n'a plus de contrôle sur le foyer. Il ne fait plus rien dans la maison. Et que c'est votre pasteur qui contrôlerait votre vie. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est pas vrai. Ne dis pas la vérité. Déborah, on est devant le monde entier. Hein.